Donc on va lire ici un autre hadith. Babun ma ja'a fi ad-dayyuth. Ma ja'a fi ad-dayyuth. Oui, le titre de ce chapitre c'est qu'est-ce qui a été rapporté au sujet du dayyuth. Ad-dayyuth, c'est celui qui n'a pas de gêne. Il n'a pas de gêne pour sa famille. Il n'est pas gêné pour sa famille, pour sa femme, pour ses sœurs, pour ses filles. Hein? Il n'a pas de honte. Il les laisse sortir, par exemple, sans voile. Il les laisse se mélanger avec d'autres hommes. Ça ne lui dérange pas. Donc ça, c'est le dayyuth. On appelle en arabe ad-dayyuth. On va voir qu'est-ce que le hadith dit de cette personne ou de ce type de personne. عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا قال يعني مرفوعا ثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء رواه في المستدرك والطبراني بسند قال المنذري لا أعلم فيه مجروحا قريبا منه وفيه فما الديوث قال الذي لا يبالي بمن دخل على أهله وقيل فما الرجلة قال التي تتشبه بالرجال. Donc ici le cheikh il explique, il dit que Ibn Umar radiyallahu anhuma il a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il y a 3 personnes qui n'entreront pas au paradis. La première personne, c'est celle qui ne respecte pas ses parents. La personne qui ne respecte pas ses parents. La deuxième, c'est ad-dayyuth. Et le troisième, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est rajilatun nisa. Ad-dayyuth, on l'a expliqué, puis on va l'expliquer encore, c'est l'homme que ça lui dérange pas que d'autres hommes rentrent chez sa famille. C'est-à-dire, ça lui dérange pas que des hommes voient sa femme, que des hommes voient ses filles sans voile, ou bien, il laisse entrer d'autres hommes chez lui pour voir sa famille, ses femmes et tout. Ça lui dérange pas. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas de pudeur, qui n'a pas d'honneur, qui n'est pas gêné pour sa famille, qui n'a pas d'honneur pour sa famille. Cette personne-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'entrera pas au paradis. Et le troisième, rajilatun nisa, c'est les femmes qui agissent comme des hommes et qui ressemblent à des hommes. C'est-à-dire qu'elles s'efforcent d'agir et d'adopter le comportement masculin. Donc les femmes qui s'efforcent d'agir de manière masculine, ou bien comme des hommes, de façon masculine. Et c'est ça qui est mentionné aussi par Al-Munziri. Il a mentionné ce hadith-là avec la chaîne de transmission. Il a dit, je ne connais pas. Il a dit, il y a dedans que le dayyuth, c'est celui que ça lui dérange pas, qui rentre chez ses femmes ou chez sa famille. Et dans l'autre, après il dit, et on a demandé qu'est-ce que ça veut dire ar-rajila, et il a dit c'est la femme qui imite les hommes. La femme qui imite les hommes. Ensuite, le Cheikh Al-Fawzan, il fait l'explication de ce hadith-là. Et dans l'explication, il dit ad-dayyuth huwa alladhi yuqirru as-su' fi ahlihi bi an yara ahadan yadkhulu alayhim wa la yunkiru dhalik. والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته فلا يجوز أن يترك زوجته تكلم الرجال أو تمازحهم ويجب أن يمنع الوسائل المؤدية إلى الدياثة كالاختلاط والسفور من غير محرم وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء يعني الديوث ذكرنا معناه أما الرجلة من النساء
فهي التي تتشبه بالرجال في لباسهم وأقوالهم وأفعالهم واللعن للجنسين للمشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء فدل على أن هذا الفعل من الكبائر. Donc le cheikh il explique que le dayyuth c'est celui qui accepte le mal pour ses femmes et qu'il voit rentrer des hommes chez ses femmes, chez sa femme ou là où dans sa maison où il y a des femmes et ses filles ou ses sœurs ou autres et que ça lui dérange pas, hein? Et pourquoi c'est grave? Parce que l'homme il est le berger de sa maison et il sera questionné, il est responsable pour son troupeau, donc il n'a pas le droit de laisser des hommes rentrer chez lui lorsque ces femmes sont présentes et que c'est-à-dire surtout si ces femmes à la maison elles sont pas ouvertes, hein, ou voilées correctement quand il fait rentrer des gens, hein, Allah al-Musta'an. Et ça il y en a dans certaines communautés, dans certaines cultures, ça leur dérange pas de laisser des hommes étrangers rentrer chez eux, voir leurs femmes sans voile, parler avec leurs femmes, rigoler avec leurs femmes. Et donc ça c'est ça fait partie de qu'est-ce qui rentre dans la définition du dayyuth, hein? Et le cheikh il a expliqué, il dit que c'est l'homme qui laisse sa femme parler avec des hommes et rigoler avec des hommes, plaisanter avec eux, et il dit qu'il est obligatoire pour l'homme d'interdire ou d'empêcher tous les moyens qui peuvent amener à tomber dans ce péché-là, dans le péché de qu'est-ce qu'on appelle ad-diyatha, c'est-à-dire de ne pas avoir du sens de jalousie, pas avoir de jalousie ou d'honneur pour sa femme, pour ses femmes, pour ses filles, pour sa famille. Et donc il doit interdire la mixité et le fait que sa femme se dévoile, hein, devant les hommes et ainsi de suite. Ensuite, il explique que ce hadith-là qui mentionne qu'il y a 3 personnes qui n'entreront pas au paradis, celui qui respecte pas ses parents, celui qui n'a pas d'honneur ou de jalousie pour ses femmes, et la femme qui agit comme un homme. Le cheikh il dit en ce qui concerne ad-dayyuth, on a expliqué la signification, en ce qui concerne la femme qui agit comme un homme, c'est-à-dire elle essaie d'imiter les hommes dans leur façon de s'habiller, ou dans leur façon de parler, ou dans leur façon d'agir. Et la malédiction, elle est pour les deux sexes, c'est-à-dire que c'est pas seulement pour les femmes qui essaient de s'habiller ou d'agir comme des hommes, mais c'est aussi pour les hommes qui essaient d'agir comme des femmes. Donc les hommes efféminés qui essaient de se comporter comme une femme, de parler comme une femme, de bouger, de marcher comme une femme, ça c'est également parmi les choses qui attirent la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est la preuve que celui qui agit ainsi, il a commis un grand péché parmi les grands péchés.